se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes et aujourd'hui on est de retour à Montréal parce qu'on a beaucoup voyagé avant cet épisode-là, mais nous revoilà. Et on est avec Alex Rocker et on va parler de danse, de Montréal, du Québec, de plein de choses finalement. Donc merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui dans ton emploi du temps très chargé. Merci de l'invitation, je suis super content. C'est toujours le fun de parler danse, parler de ce qu'on fait au Québec et de notre métier, fait que merci. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne savent pas qui tu es? Oui, je m'appelle Alex Rocker, je suis chorégraphe, danseur, j'œuvre au Québec depuis 15 ans. J'ai eu la chance aussi de toucher aux États-Unis, à la France, fait que j'ai quand même été chercher l'expertise de la danse ailleurs dans le monde. Puis là, aujourd'hui, je focus à vraiment apporter ça au Québec. Autant pour la relève que pour les professionnels qui font ça aujourd'hui. Fait que je suis vraiment niché dans ce monde de la danse. Tu peux nous dire un peu, je sais pas, peut-être comment tu commences la danse, que ta famille c'est des artistes, est-ce que pas du tout, comment tu rentres là-dedans justement? Moi, c'est à cause que j'étais beaucoup trop surexcité, que j'avais beaucoup trop d'énergie jeune. Fait que ma mère était comme, apparemment je dansais toujours devant la télé, j'étais tout le temps en train de bouger. Fait que je m'en suis inscrit dans des cours de danse, puis ma première réaction c'était, c'est pour les filles. Non, je vais pas faire ça. Fait qu'elle m'a dit, si je trouve des gars, est-ce que tu le ferais avec des amis gars, tu sais? Fait que là j'ai fait, ah, ben, ok, ça je serais game. Fait qu'on était, je pense, 5-6 gars qu'on s'est inscrits dans un premier cours de hip-hop. En plus, c'était un professeur qui était masculin. Fait que déjà là, je me voyais encore plus dans cette star-là. Puis à la fin de l'année, les autres gars ont tout lâché. Puis moi, j'ai fait, moi j'aime tellement ça. Fait que là, l'année d'après, ben, ma mère m'a inscrit en jazz, en ballet, en hip-hop. Puis là, je suis rentré comme dans un programme de boursier que l'école appelait. Fait que tu faisais tous les styles, puis tu dansais à travers toute la semaine. Mon père est pompier, fait qu'aucun rapport avec l'art. Ma mère est coiffeuse, fait qu'il y a un côté artiste, elle peint aussi à la maison, fait qu'elle a toujours touché à l'art, mais c'est surtout l'entrepreneuriat qu'elle m'a légué, qu'elle m'a donné, qui fait qu'aujourd'hui je peux être un artiste, un travailleur autonome, j'ai ma propre compagnie maintenant, fait que c'est surtout ce legs-là que j'ai eu à travers mes parents. Ok, bah c'est super intéressant donc déjà ce leg-là et ce début en tant que je veux être avec des gars mais finalement ils arrêtent mais tu continues quand même donc. Exact. Exact. Je suis tombé en amour avec cet art-là, puis c'était une excuse au début, je pense, d'être avec des gars parce que ben, à l'école, j'avais peur de me faire niaiser, j'avais peur de l'œil des gens à l'extérieur. Fait qu'on dirait que ça me rassurait, mais une fois que tu es tombé là-dedans, tu le sais que tu es accueilli dans l'école de danse, c'est ça qui compte. Je pense dans un cours de danse, il y a quelque chose de magique, que tout le monde se supporte, s'élève. Fait que quand tu t'embarques là-dedans, tu veux plus quitter ça. C'est une communauté qui est tellement riche, qui est tellement belle. Fait que je suis vraiment tombé en amour, j'ai fait gars pas gars, je continue. Mais c'est ça, je pense que si tu as la chance de tomber dans des cours, des fois tu tombes dans des cours où il y a un truc qui marche pas justement avec les autres, mais si tu tombes et que ça marche, c'est sûr que tu ne veux plus partir. Et du coup, tu rentres, tu prends de plus en plus de cours. Je sais pas combien de cours ça représente par semaine, mais à quel moment tu te dis ok, donc je vais en faire professionnellement? Est-ce que dès le début tu te dis ça, ou est-ce que au début tu étais, je sais pas, quel était ton métier de rêve? Est-ce qu'il y avait un. Ben, au début, je savais pas que c'était un métier. Okay. Je pense que recul, là, 20 ans. Ouais. C'était pas tant. On pensait que les gens qui faisaient ça à la télé ou dans les vidéoclips, c'était bénévolement. Ils font ça par passion, c'est cool, mais on savait pas à quel point c'était un métier en soi. Fait qu'au début, je pense qu'il n'y avait pas cette pression-là. Je faisais pas non plus vraiment de compétition. Fait que j'ai jamais eu l'aspect compétitif dans mon art en grandissant. Fait que pour moi, c'était vraiment un plaisir. Puis j'attendais que l'école finisse pour dire ma mère va aller porter un cours de danse pour danser, voir mes amis de la danse, écouter de la musique. Puis je te dirais vers l'âge de 15 ans, c'est peut-être là que le déclic s'est fait. Parce que mon école emmenait des danseurs professionnels nous enseigner. Puis là, c'est eux qui ont commencé à dire « Mais non, nous, c'est notre métier. » Puis j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui ont fait « Hey, on a des billets pour toi, viens voir un spectacle qu'on est dedans, on va te faire voir les coulisses, on va te faire voir l'envers du décor. » Puis c'est là que j'ai fait « Wow. Ok, vous faites ça tous les soirs, vous êtes là-dedans pour vrai. » Fait que c'est là que je pense que le déclic s'est fait, puis j'ai fait « Ok, c'est ça que je veux faire. » Puis il n'y a jamais eu d'autres option de métier dans ma tête. Ouais, t'es passé de je sais pas à c'est juste ça. Sais. Oui, c'est juste ça. Puis il n'y avait pas dans ma tête un plan B, un plan C, un plan. C'était je vais danser, comment, pourquoi, avec qui, je ne savais pas. Mais c'était juste ça ma vision, tu sais.
Et je pense que ça l'a aidé à ce que j'ai foncé 100% dans cette art-là. Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours les deux teams, la team juste un plan et la team un plan A et oui, un plan B. Au cas où, et ça marche dans les deux cas, mais ça dépend des personnes. Je pense que ça dépend de la personnalité que t'es. Moi, j'ai pas la personnalité frileuse de savoir combien d'argent qui rentre par mois. Moi, j'avais pas ça m'insécurisait pas. Okay. Fait que j'ai beaucoup d'amis que c'est ça, c'est tout le temps l'instabilité puis l'horaire qui change. Ils n'ont pas la personnalité pour ça. Fait que c'est normal qu'ils cherchent à faire un plan B. C'est normal qu'ils voient l'art différemment. Moi, j'étais all-in puis j'étais en mode... Ouais, puis c'est peut-être une certaine innocence que je réalisais pas. Que c'était ça, les contraintes, puis je faisais juste avancer. Puis je pense que j'ai travaillé très très fort. Il y a aussi un certain côté de contact que tu fais qui ont fait que, les choses marchaient quand même, ont toujours quand même marché, ont évolué tranquillement. Puis ça fait que ça crée de la longévité dans cette carrière-là. Carrément. Et du coup, tu as un peu ce déclic de « Ah, tu veux faire ça ?» Est-ce qu'après, il y a un changement dans ta façon, je sais pas, de t'entraîner, de danser pour justement te préparer à te lancer en tant que professionnel, ou est-ce que ça se fait un peu naturellement, je sais pas, t'as les premières opportunités, donc ça se... Ben, moi, après le secondaire, évidemment, t'as la grosse question de tu continues à l'école, où tu vas où, tu fais quoi. Je suis rentré dans une école, au cégep, je suis rentré à l'école de danse contemporaine à Montréal. Okay. Donc j'ai fait une année là, parce que je me disais, je veux me former, je veux continuer à pousser. Puis c'était comme une des seules options qui existaient. Puis après un an, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas avec ce que moi je recherchais dans l'art. Puis c'était pas la mentalité, là aussi 10 ans, du commercial, de la danse commerciale et de la danse contemporaine ne cohabitaient pas. C'était très 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 séparé, donc c'était pas très bien vu que moi je voulais danser pour m'armer puis que je voulais danser à la télé. Fait qu'il y avait toujours ce combat-là intérieur avec l'école que moi me plaisait pas. Donc j'ai décidé de quitter. Puis là est venu OK, je dois trouver une rigueur d'entraînement puis de travail par moi-même. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire tous les cours inimaginables, tous les workshops, toutes les conventions, tous les voyages que je pouvais faire pour aller chercher la même formation, mais autonome. Fait que j'ai fait probablement même plus d'heures que si j'allais à l'école, parce que j'étais conscient que ça dépendait de moi puis de mon implication. Fait que je pense que le fait de quitter l'école m'a donné un peu d'aile à dire OK, ben ça dépend tout sur toi. Fait qu'il y a juste toi qui peux prendre les ressources. Fait que tu sais, je suis déménagé à New York j'avais 17 ou 18 ans. Pour aller m'entraîner. Fait que je faisais 5 cours par jour au Broadway Dance Center à tous les jours de la semaine. C'était rendu un mode de vie que c'était ça. Puis moi, m'entraîner, j'adorais ça. C'était pas « Ah mon Dieu, il faut que je travaille demain matin ». J'adorais être en classe, puis me forcer, puis rencontrer des gens, puis être fier de moi d'avoir réussi tel cours, d'avoir amélioré le style d'un chorégraphe. Ce que je trouve qui manque un petit peu aujourd'hui. Les jeunes, je trouve qu'ils vont plus s'entraîner autant avec excitation. C'est rendu j'y vais parce que je veux que tu travailles, mais il y a une phase qu'il faut que ça soit juste à propos de l'entraînement, puis juste à propos de perfectionner ton art, puis de trouver tes qui. Fait que moi, cette phase-là, elle a quand même duré des années, puis je l'ai adorée. Parce que peut-être ça commence plus tôt aussi, et que maintenant justement il y a beaucoup d'opportunités, un truc comme ça. Aussi. Mais il y a un certain truc qui sont déjà presque professionnels, et du coup, parce que du coup je m'entraîne avec des plus jeunes des fois, et moi je suis contente d'y aller, et ils sont là, ah faut faire les abdos, je dis une bêtise, des choses comme ça. Et ils sont oh je suis là, bah moi aussi je suis dans ma tête, je suis oh c'est dur, mais je pense que c'est plus la même rigueur, c'est plus la même éducation. Il y a aussi le fait que à 13 ans, nous, on ne travaillait pas. Bah oui, aujourd'hui, il y a des danseurs de 13 ans qui font des films, qui font des trucs, qui gagnent de l'argent. Fait que je pense que la réalité, elle a changé aussi. Les réseaux sociaux ont embarqué. Moi, j'avais pas ça dans ce temps-là. Je suis pas si vieux, mais c'est quand même une réalité que c'était pas là. On n'a pas dit ton âge. J'ai connu le avant-après, OK? Fait que, mais puis tout ça n'est pas négatif ou positif. C'est juste que je pense qu'il faut réapprendre à aimer l'entraînement, aimer retourner en classe, aimer dire
mon Dieu, c'est une chance d'être avec la communauté aussi. C'est des moments où tout le monde se réunit. Fait que moi, c'est une période de vie que des fois, je me dis, ah, j'aimerais ça retomber là-dedans, tu sais. Ouais. Et du coup, tu t'entraînes, donc tu pars à New York. C'est quoi tes premiers justement contrats ou le premier, je sais pas si on peut parler en termes de grandes choses que tu as fait, mais c'est quoi les premiers contrats, ta première paye? Je pense que la première paye, fait que la première fois que je suis rentré dans l'Union des artistes, que là j'ai vu c'était quoi un vrai chèque de danseur, puis que j'ai commencé à comprendre qu'on avait un syndicat. Je faisais une émission de télé à TVA, si je me trompe pas. Fidèle au poste. Okay. Mon Dieu, ça fait très longtemps. Puis on performait avec René Simard. On était, je pense, 10 danseurs. Il y avait moi, Kim Gingras, Vincent Noiseux. Toute la génération est un petit peu plus vieille que moi. Fait que j'ai comme rentré dans le milieu avec ces gens-là. Fait que c'est la première fois que j'ai fait c'est quoi l'Union des artistes? C'est quoi mon contrat rose? Je fais quoi avec ça? Puis après le moment que j'ai fait OK, là, c'est vraiment ça. Quelques mois plus tard, on m'a offert de partir en tournée avec Marie-Mé. Okay. On a fait le Centre Bell, on a fait le Festival de Québec, on a fait le Gala La Disque. On a fait plein de perfos avec elle. Puis je pense qu'on était 12 gars en tournée à faire ces perfos-là. Fait que c'est une des premières fois que j'ai fait. J'ai 16 ans puis je fais le Centre Bell. Ouais. OK. Wow. Puis c'était ça dans le temps où Marie-Mé, c'était ses gros hits, c'était le temps qu'elle était comme au top du Québec. Fait que pour moi, c'était un moment de faire je veux ça à tous les jours. Puis tu réalises vite que tu peux pas avoir ça tous les jours. Fait qu'au début, tu pars avec quelque chose de. Souvent, c'est ça dans les crash, tu pars avec un gros moment, puis tu t'attends à ce que ça soit toujours ça. Puis tu réalises que tu fais ah non, la semaine prochaine, il faut que je fasse de la figuration, parce qu'il faut quand même qu'il y ait la vagine qui rentre. Fait que ça, je pense que Marie-Mé a été comme le déclic de faire mon Dieu, je veux faire ça tout le temps. Quand tu te lances, du coup, tu arrives à justement gagner, à pouvoir avoir quand même des revenus qui rentrent, on va dire, de manière fixe, ou est-ce qu'au contraire tu travailles à côté, ou est-ce que tu arrives à gérer tout cet aspect financier un peu je pense que tu apprends sur le tas et tu essaies de gérer du mieux que tu peux. Moi, j'étais obstiné à ne pas avoir d'autre travail. Fait que je n'ai jamais eu d'autre travail que l'art. Après ça, même encore aujourd'hui, le fait que je suis capable d'en vivre puis d'être établi, je peux pas juste danser. Fait que je vais juger des compétitions, je vais aller enseigner des workshops, mais là, je suis plus chorégraphe maintenant que danseur, mais fait que t'as pas le choix de diversifier l'offre. Il y a un temps que je faisais de la figuration parce que pour moi, ça me permettait de contrôler l'horaire. Puis s'il y avait une audition, je peux ne pas aller en figure ou je peux dire je suis pas disponible, mais ça n'affecte pas une équipe ou un boss ou un travail. Fait que moi, la figure a comme été mon petit coussin en dessous. Aujourd'hui, je n'en ferai plus. Mais pendant des années, ça a été quelque chose qui a vraiment aidé à soutenir quand même les creux de moments où j'étais comme il n'y a pas de travail, je fais quoi? Au lieu d'aller travailler au McDo, peu importe. Mais ça, pour moi, c'était ma façon de me dire OK, tant qu'à rester chez nous, je vais aller faire un plateau, j'apprends, je regarde des équipes de tournage, tu fais des rencontres, tu te rends compte que les autres figurants, c'est des artistes aussi. Fait que c'est un petit peu comment rester dans ton milieu, puis de faire de l'argent de cette façon-là. Et ce serait quoi tes conseils pour justement des gens qui commencent par exemple un peu, qui se posent un peu ces questions-là que peut-être toi t'as eu, qu'est-ce que je fais pour quand il y a un creux, c'est quoi tes conseils pour... Est-ce qu'il y a des conseils, je sais pas. Je pense que faut que tu sois conscient qu'être travailleur autonome, c'est un mode de vie. Puis je me rends compte avec le temps, c'est pas tout le monde qui a l'entrepreneuriat en soi. Moi, c'est quelque chose qui me fascine puis que j'adore l'entrepreneuriat. Fait que j'étais toujours en mode solution. OK, il n'y a pas de travail, je vais le créer. Je vais envoyer des courriels. Je vais envoyer mon CV à des compagnies que je rêve de travailler. Je vais aller chercher les opportunités qui ne viennent pas me chercher. Fait que moi, la proactivité, je pense que c'est la clé du succès. C'est pas un métier que tu peux attendre dans ton salon. Oui, des fois, tu vas te faire appeler, mais tu peux pas te dire je vais attendre, puis je vais vivre sur ce qu'on m'offre. Tu dois être proactif, tu dois te faire voir, tu dois être présent dans la communauté.
Fait que je pense que mon conseil, c'est juste de accuse pas les éléments extérieurs que tu n'as pas de travail, mais regarde en toi qu'est-ce que moi je peux faire, puis développe ça. T'sais. Ok, ouais, parce que c'est des bons conseils. Ben, c'est ma façon un peu de voir ouais. ces creux-là. Ok, bah c'est sûr qu'on peut t'appeler, mais comme tu dis, si tu t'es pas montré avant, on va pas t'appeler si on te connaît pas par Mais c'est exemple. ça, c'est un milieu où il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu d'élus. Fait que si tu restes à la même place que tous les autres candidats, tu sortiras pas de ça, puis tu n'auras pas les opportunités. Fait que je pense que c'est de faire ton propre chemin. Puis je pourrais dire toute la journée, c'est quoi mon chemin à moi. Mais il n'y a personne qui peut prendre le même chemin que moi. Fait que c'est de trouver où ta place, puis qu'est-ce qui te fait que tu te démarques. Puis après ça, si tu veux faire ça, tu vas le faire. T'sais, moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Et du coup, si on parle un peu de son... Enfin, t'as plein de casquettes finalement, mais ta casquette... Déjà, j'aime bien ça, mais chorégraphe un peu. À quel moment tu commences justement à chorégraphier? Est-ce que ça t'a toujours plu de créer quelque chose, comme tu dis, c'était peut-être pour toi au départ, et puis après, pour les autres, comment ça s'est... Moi, c'était zéro dans mon plan. Okay. Moi, je pensais être danseur jusqu'à 55 ans. J'étais celle-là, je vais être danseur toute ma vie. Puis je trouve, quand je voyais les chorégraphes, j'ai toujours eu une admiration pour ces personnes-là parce que je trouvais que c'était un poste qui avait une charge de travail extrêmement grande, une responsabilité de faire vivre une vision. Fait que moi, je les regardais et j'étais comme jamais je vais pouvoir faire ça. Ouais. C'est beaucoup trop. Puis moi, j'aimais juste me faire dire OK, 1, 2, 3, 4 des places. J'étais un exécutant exceptionnel. J'allais jamais rien dire, je faisais toujours ma job, puis je savais c'était quoi être danseur. Mais à travers les années, je me suis fait beaucoup demander d'être assistant chorégraphe. Ce qui veut dire que j'étais tout le temps le bras droit d'un chorégraphe. J'exécutais plein de petites tâches, mais la responsabilité n'était pas sur moi. C'était quand même sur la personne qui est en charge du poste de chorégraphe. Fait que moi, ben, ça allait continuer comme ça. Puis suite à la Révolution en 2019, j'ai reçu un appel dans Aide de l'Univers pour chorégraphier le spectacle, le show, tous les samedis soirs. Puis au début, j'ai fait dans ma tête, là, mais j'ai jamais chorégraphié. Puis de ma bouche est sorti oui. Ah. Là, j'ai raccroché, j'ai fait oula. Oh, ok, là, je vais chorégraphier un show télé. Parfait. Puis là, évidemment, l'anxiété est rentrée, le stress, l'adrénaline, tout ça été combiné pendant 24 heures à faire qu'est-ce que je fais. Puis après ça, une fois que tu dors là-dessus, tu fais OK, j'avais toutes les ressources en moi, par contre. Sans le savoir à travers. Là, j'ai commencé à chorégraphier il y a 5 ans maintenant. Ça faisait déjà 10 ans que je faisais faire temps plein comme danseur. Fait que j'avais accumulé plein d'expériences. Il me suffisait de juste m'asseoir et faire OK, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu sais, puis tu vas faire des erreurs, fait qu'accepte-les, puis entoure-toi de danseurs que tu as confiance. J'ai appris ça aussi que l'équipe autour de moi est super importante parce que je peux faire les meilleurs mouvements au monde, mais si j'ai pas des danseurs pour réaliser tout ça, je peux rien faire. Fait que c'est un petit peu arrivé avec on t'offre le truc, puis mon instinct de survie est toujours dans le oui, dans le yes, dans le OK, oui, je me débrouille. Puis je tombe en amour avec l'aspect créatif, l'aspect être dans l'équipe de création parce que tu fais partie du projet plus longtemps, tu peux prendre des décisions. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup appelé. Puis ben, la demande est venue quand même assez depuis 5 ans. Fait que c'est devenu un petit peu par défaut mon métier à temps plein. Ok. Et est-ce que c'est un peu propre à chacun, mais tu as une espèce de processus quand tu crées ou comment tu démarres, on va dire, ton projet, ta chorégraphie, peu importe les signes que je dis de télé ou un spectacle, c'est pas pareil, mais... Ben, ça part tout un peu de la même place, puis c'est aussi simple que la musique. Ok. Fait que souvent, tu sais, je vais recevoir le projet, on va me donner les grandes lignes, la mise en scène ou le réalisateur va me dire ce qu'eux recherchent. Fait que je prends cette info-là, puis après je m'enferme puis j'écoute c'est quoi les trames sonores, c'est quoi la musique. Puis ça, on dirait que moi je suis quelqu'un qui est très visuel dans la vie, même pour n'importe quoi. Là. Tu me parles de quelque chose, si je le vois pas, j'ai de la misère. Puis on dirait que quand j'écoute la musique, j'arrive à voir le mouvement, j'arrive à voir des scènes. Fait que ça m'aide à au moins mettre un premier jet. Puis après ça, ben, une fois qu'il est sur des corps, là, je fais OK, ça donne-tu ce que j'imaginais? Non, parfait, je suis à la bonne place. On retourne un petit peu à dessiner des trucs.
Mais je pense que moi, c'est de fermer mes yeux, écouter de la musique, puis on dirait que je vois des formes, des images. Ça fait un petit peu Einstein, mon affaire, mais c'est un peu ça. Comme il y a beaucoup de personnes, je pense, qui pensent Oui, comme ça, il y a comme qui visualisent. une sphère ici qui se passe là, dans la création qui est inexplicable et que personne ne peut voir. Fait que souvent, c'est aussi mon travail de prendre ça puis arriver à le mettre. Puis souvent, c'est cette transition-là qui est un gros travail parce que tout le monde devant moi va interpréter ce que j'essaie de dire différemment. Fait que comment tu mets tout ça sur la même page, c'est ça aussi le travail de création, je pense, qui est de modeler vraiment ce qu'il y a dans ma tête. Ouais, je pense que ça peut être la partie difficile. Oui. Et comment tu choisis les personnes, si tu peux choisir, parce que peut-être que c'est pas toujours toi qui as ton mot à dire non plus, mais qui vont travailler avec toi, que ce soit danseur ou peut-être si tu as un reste d'équipe, si tu as des critères, des choses, ou est-ce que c'est plus au lien, ou je sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a souvent des projets, les productions vont me donner aussi un certain casting qu'eux désirent. Fait qu'ils vont me dire, des fois ça peut être aussi simple qu'on veut 4 gars, 3 filles. Fait que déjà là, ça me donne un barème de, ok, il faut que je trouve 4 gars, 3 filles. Des fois, ils me demandent différents types de danseurs, différents looks. Fait que déjà là, je dois respecter cette vision-là qui vient de la production. Après, souvent, moi j'aime bien, dans 2 critères, côté danse, si c'est un show contemporain, je dois aller chercher des danseurs qui ont cette force-là. Puis après, je pense qu'il y a l'aspect très humain, parce qu'on passe des heures et des heures et des heures avec ces personnes-là. Fait que tu veux que ce soit agréable. T'sais, on fait quand même de l'art, fait qu'on sauve pas des vies, fait qu'on veut quand même avoir du plaisir, on veut avoir de la facilité à communiquer, à avoir les personnes dans l'espace qui est créatif. Fait que je pense que pour moi, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Fait que oui, le talent, on va toujours célébrer le talent, mais l'humanité, la personne, l'éthique de travail, tout ça pèse aussi lourd dans la balance. Fait que c'est sûr que j'ai une banque de danseurs avec qui je suis habitué de travailler, puis souvent je vais passer des castings pour pouvoir permettre à des nouveaux de m'envoyer leurs trucs, moi découvrir des nouveaux talents. Fait que c'est un peu un amalgame de plein d'affaires, mais j'essaie de aussi distribuer les opportunités puis de permettre à plein de gens de danser au Québec. Ce qui est très, très chouette. Il faut, je pense, parce que sinon, notre métier va mourir puis on n'aura pas de relève, on n'aura pas une communauté en fait. Le but c'est d'être une communauté. Mais des fois, les choses vont vite aussi, fait qu'on n'a pas le temps d'apprendre à connaître les gens vraiment beaucoup. L'importance qu'on parlait tantôt de sortir de chez soi puis aller aux bonnes places, rencontrer les bonnes personnes, parce que souvent un casting, j'ai 24 heures. Fait que c'est sûr qu'en 24 heures, dans l'horaire qu'on a, j'ai pas le temps de m'asseoir puis lire sans demande de casting. Fait qu'il y en a des fois, si je te connais pas, des fois ça peut passer un petit peu plus vite dans l'oubli. Fait que je pense que pour ça, c'est important aussi de s'assurer de vraiment aller aux classes des chorégraphes qui travaillent, d'aller dans les environnements où ce que tu peux rencontrer ces personnes-là puis créer un contact humain. Puis après ça, on fait « Ah, j'avais aimé son énergie, je vais regarder son démo au complet, voir c'est quoi vraiment ses capacités. » Ça, je pense que c'est super. Ça fait une grosse différence en fait. La plupart des chorégraphes qui travaillent vraiment beaucoup enseignent beaucoup moins, parce que par défaut de temps. Puis aussi, moi je me suis rendu compte que j'enseignais beaucoup, mais à un moment donné, la création devient difficile quand tu dois chorégraphier plein de chorégraphies, puis en plus, tu as une nouvelle commande pour un gros spectacle. Tu te vides un moment donné créativement, fait que tu as des choix à faire aussi pour ce que toi tu as envie de faire, ta vision. Fait que quand ils enseignent, c'est important de s'assurer d'être là. Parce que ça se peut que ça soit la seule fois dans l'année. Puis ça fait une différence. Puis souvent aussi en tant que chorégraphe, tu engages des danseurs. Si ce danseur-là, sur le plateau, ne fait pas le travail, est en retard, répond à des courriels en retard, peu importe, ça retombe sur moi. Fait que c'est moi qui ai l'air de ne pas être à son affaire parce que c'est mon département. Fait que c'est important aussi quand on dit souvent que les danseurs ils peuvent se faire remplacer, le chorégraphe aussi. Puis je pense que les danseurs l'oublient ça que je mets ma réputation en jeu quand j'engage les danseurs.
parce que tu me représentes aussi par le fait même. Fait que c'est important d'établir une relation de confiance avec ces danseurs. Fait que je pense peut-être des fois c'est ça aussi, la crainte Ouais, je comprends. d'engager plein de gens que tu connais pas, parce que tu te dis, ben, est-ce que je vais gâcher ma réputation? Fait que c'est pour ça que c'est important, je pense, de créer ces liens-là. Je pense qu'au Québec, on a aussi l'envie de créer cette relève-là. Je pense que la génération de chorégraphes a envie de faire ça. Fait que c'est peut-être pour ça la différence avec la France, on a à cœur, je pense, la relève ici, puis on essaye de les apporter avec le nous dans le futur. Mais je pense qu'il y a une belle ouverture quand même au Québec pour ça. Ouais, non, totalement. Puis c'est un... Peut-être que c'est... Enfin, c'est pas plus petit, mais peut-être que, ouais, ça, il y a plus de liens, ou je sais pas, on dirait qu'il est... Ouais, parce que je pense qu'en termes de plateau, on n'est pas plus petit qu'en France. Ouais, c'est ça. En termes de danseurs professionnels, je pense qu'on est le même. Ouais. Tu sais, c'est aussi gros de communauté. Il y a plus de... Je pense qu'il y a plus de liens qui se font, il y a plus de mélange entre les communautés aussi. Ouais, c'est super intéressant. J'allais dire, c'est le bon moment pour parler de jam. Oui! Vu qu'on parlait de la relève et tout ça, je trouve que ça rentre un peu là-dedans. J'ai envie de te dire, à quel moment tu crées ça et j'imagine que c'est toujours l'envie de la relève, mais pourquoi tu te dis, ça y est, je me lance dans cette aventure pour le coup, encore autre chose que danseur et chorégraphe, là il y a plein d'autres aspects qui entrent en jeu. Ça, c'est vraiment un coup. Quand la vie fait bien les choses au bon moment. On a tous connu la pandémie, on n'en parlera pas, mais tout ça, tout ça est arrivé. Moi, mes premiers constats a été notre communauté est en train de disparaître. Parce que quand je parlais aux directeurs de studio d'école de danse, aux professeurs d'école de danse, ce que j'entendais, c'était les élèves quittent les écoles de danse parce qu'ils n'ont plus de motivation. Puis je les comprends, là. Être sur Zoom, je l'ai pas plus fait, je n'ai pas plus enseigné sur Zoom, je n'avais pas l'intérêt de le faire. Mais moi, je me disais, mais quand on va revenir à la vie normale, il n'y aura plus d'école de danse. S'il n'y a plus d'école de danse, il n'y a plus de relève, il n'y a plus de danseurs professionnels, moi j'engage qui? Je voyais déjà la roue qui faisait OK. Puis ça fait des années qu'on défend la danse au Québec, qu'on essaie de la faire rayonner, puis là on va tout perdre. J'ai comme eu ce moment de oh, OK, ça c'est plus gros que moi. Là. Fait que j'ai appelé quelques amis, Jean Généreux, Kim Gingras, Mel Charlot. J'ai fait, si je crée une journée d'atelier, juste pour essayer de les emmener dans une place qui est vraie, puis qu'on leur enseigne, est-ce que vous embarquez? Puis ils ont tout de suite, Julie François également, qui était là la première année, ils ont tout embarqué. Puis là, c'est parti dans OK, ben, je vais appeler des partenaires, je vais essayer de créer quelque chose. Moi, c'était pas une compagnie, c'était on donne un souffle à la communauté. Fait que j'ai plein de partenaires qui ont embarqué. Fait qu'on a créé comme l'événement un peu, en 2 semaines en fait. C'était vraiment comme un parfait, go, on y va. Puis en 2 jours, on avait vendu tous les billets pour la convention. Fait que j'ai fait, OK, les jeunes ont envie de ça. Fait que la première année, on a fait une journée, puis il y avait 180 danseurs qui se sont pointés. Fait que déjà là, moi, j'étais en wow, OK, c'est très cool. Puis là, à la fin de la journée, il y avait tellement un sentiment de faut vivre ça toujours. Fait que j'ai juste dit au micro, on revient l'an prochain. Puis là, ben, moi, c'était pas prévu, c'était pas. Puis, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est la première fois que j'en faisais à ce niveau-là. Puis là, ben, tout de suite, j'ai enchaîné avec OK, bon, on va être une entreprise, on va être une compagnie. Puis on a annoncé qu'on allait faire Québec-Montréal. Parce que pourquoi pas? Je me suis dit, tant qu'à le faire, on va le faire en gros. Fait que c'est parti vraiment d'un besoin de dire on va soulager la communauté. Puis je suis tombé en amour avec le projet. Je suis tombé en amour avec les jeunes qui venaient aussi. Puis que c'était leur place à eux, ça leur appartenait. C'était pas des pros qui venaient prendre. C'est leur place à eux, c'est leur moment. C'est leur façon pour moi de dire voici ce que moi je voulais. Voici comment je m'implique dans la communauté. Puis j'essaie de les écouter dans ce qu'eux ont envie, ce qu'ils ont besoin. Puis créer un espace qui est vraiment adapté à eux. Puis qui enlève un peu aussi la compétition dans l'art. Parce que Jam, c'est seulement
des cours, du surpassement de soi, des échanges, des conférences. Mais il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de meilleur, il y a pas... C'est accessible à tous. Fait que ça est parti un peu en boule de neige rapide. Puis j'ai fait, ok, ben je vais en faire quelque chose. Puis là, ben on s'est déjà 4 ans cette année. Fait que ça a quand même été je dis tout le temps, c'est mon projet de vie. C'est un peu la plus belle et la plus grande chose que je vais pouvoir faire, je pense. Moi, c'est qu'il y a des... Je dis qu'il y a des développements... Enfin, en fait, ça peut que se développer. Oui, ben c'est ça. Tu sais, je pense que je suis tout seul aussi. Ben tout seul. Tu sais, je n'ai pas une grosse entreprise avec 50 employés. C'est encore moi qui réponds au courriel, qui va faire les réseaux sociaux. Là, je commence à avoir une équipe et tout ça qui m'entoure. Fait que j'y vais tranquillement pour aussi permettre de ne pas perdre la qualité, pas perdre l'esprit qui est très familial, qui est très proche. Mais c'est sûr que je veux développer, je veux créer plus d'événements, créer plus d'opportunités. Fait que j'y vais tranquillement. Je pense que il y a une place dans ma vie que je sens pas la pression puis faut aller plus vite, c'est avec John. Parce que je me dis, c'est à mon rythme, puis je vais faire au moins les choses comme il faut. Fait que c'est un petit peu là que j'en suis après 4 ans. Je me dis, ben, on y va comme qu'il faut. Puis oui, on pourrait faire 10 villes, mais ça serait pas réaliste dans... Ouais, là, tout de suite. Ouais, dans l'horaire que j'ai, puis les objectifs que j'ai aussi de carrière personnelle. Fait que je pense qu'on est comme dans un tournant de grandir un petit peu, mais laisser les choses vivre. Ouais, c'est... J'aime bien l'idée que tu disais justement un peu de... Enfin, de que ça reste familial, bienveillant, tout ça, parce que là, je sais plus exactement comment je suis tombée là-dessus, tout ça. Au tout début, je ne sais plus. Mais justement, moi, enfin, de France, on voit tout le temps les compétitions, tu sais, aux États-Unis, tout ça, où il y a toutes ces aussi masterclass, conventions parfois, mais c'est toujours, t'as ton petit numéro et tout. Enfin, tu sais, il y a toujours un truc où, ok, tu peux y aller, mais quand tu les vois danser, ils ont quand même tous un niveau déjà super, etc. Il n'y a pas de niveau de si tu es débutant mais plus âgé, par exemple, tu vas et ça va bien se passer. Je pense que tu prends un petit coup de stress. Et du coup, je trouvais qu'on retrouvait l'idée de justement plein de chorégraphes, plein de personnes qui viennent, même des très connus et tout ça. Mais dans le côté, si tu veux pas faire de la compétition, c'est pas grave. Donc, Ben, je pense que c'est ça que... Tu sais, moi, j'ai grandi dans les conventions avec le numéro. Ouais, c'est ça. Toute cette pression-là de dire, faut que je me fasse voir, puis je vais être choisi, puis prends mon numéro en note. Ce qui est correct, ça va développer certaines capacités. Mais je pense qu'en ce moment, dans une société où on a besoin de juste profiter de l'art, le faire pour des raisons personnelles et non pour une validation extérieure. Fait qu'on a enlevé un peu ce concept-là, puis oui, il y a des jeunes de 12 ans qui font 13 pirouettes qui viennent, mais il y a aussi, puis ça m'émeut à chaque fois parce que il y a des madames de 48 ans, 52 ans qui viennent, ils se mettent en arrière, puis ils profitent de cette journée-là pour danser pour eux, pour s'évader, pour découvrir des nouveaux styles de danse, de la nouvelle musique. Fait qu'il y a aussi un échange intergénération, culturel qui se passe. Mes chorégraphes sont tous joyeusement sont choisis. Bref, il manque du vocabulaire. Par les valeurs de John. Fait que c'est vraiment, tu sais, les chorégraphes que je choisis, c'est qui ont envie de venir partager, qui ont envie d'échanger avec les jeunes aussi. Fait que oui, ils enseignent la danse, mais qu'est-ce que tu veux venir leur dire? Qu'est-ce que tu veux venir partager avec eux? Fait que ça fait partie aussi des valeurs des gens qui sont sur scène, de venir inspirer puis motiver, et non de venir faire un show de danse puis de pas permettre à ces jeunes-là d'évoluer. Puis je dis jeune, mais ça peut être moins jeune. Parce que moi aussi, je prends les cours, j'en profite. Je suis tout le temps derrière, j'apprends les petites chorés. Ça fait du bien. Il faut profiter. Ben, hein? L'occasion de prendre. Je suis là, je vais en profiter. Non, mais c'est chouette, tu vois, je savais pas. J'ai jamais fait encore. C'est pour ça que je peux pas. L'an prochain, on veut tout voir. On peut pas aller. Les prochains, là, il n'y a plus de place. C'est vendu depuis des mois. Je me fais harceler en ligne. Il reste des places, on veut des places. Il ne reste plus. Mais non, c'est chouette de voir que n'importe qui peut venir finalement. Oui, c'est vrai à tous, puis vous êtes le bienvenu. Je pense que être à Jam, c'est faire partie d'une famille, c'est faire partie. Tu vas rencontrer mon grand-père qui accueille à l'accueil, tu vas rencontrer mes parents qui sont là. Tu sais, c'est très. Mon petit chien qui court, tu sais, c'est la famille, c'est vraiment familial. Bon, ouais, on mettra les dates dans l'agenda. Les dates et tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y a les dates de l'année prochaine, mais en tout cas. Ils vont sortir. Bon, on mettra le lien, comme ça, peut-être que quand l'épisode sortira, ce sera peut-être bon pour vous inscrire. Donc, on fait ça. Il y a tellement
sortir pendant 15 heures, donc sinon ça va être un peu long. Les gens vont se tanner de moi. Oh, je sais pas. Mais non, j'avais envie de parler de revenir du coup sur Révolution, même si on a brièvement parlé avant, vu que c'est un peu d'actualité, puisque Ouais. c'est diffusé en ce moment Ouais. À la télé. Ce sera peut-être fini au moment où le podcast sortira, j'imagine, mais bon, c'est pas grave. Ce sera la conclusion. Comment tu. T'as dit, je pense que c'était 2019 Ouais, on a fait 2019 la saison 2. Donc j'ai deux questions finalement. Déjà, qu'est-ce qui te pousse à y aller et comment vous formez votre duo? Est-ce que c'est pour Révolution ou est-ce que c'est avant? Bref, deux questions au commencement. Ouais, je connais Alex depuis très 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 longtemps. On avait fait le Domaine Forget à Charleroi ensemble, qui est un stage de danse. L'été, t'es là 2 semaines, tu dors là, tout ça. Fait que moi et Alex, on s'est rencontrés là. J'avais 15 ans, il en avait 18, je crois. Fait que déjà là, on se connaît, mais on danse pas nécessairement ensemble. Des années ont passé, on s'est croisés dans des événements et tout ça. Puis on avait une soirée, on s'était dit, ah, ce serait le fun de danser ensemble, pourquoi qu'on le fait pas? Fait qu'on était allé en studio, on a commencé comme ça dans le temps que YouTube était vraiment la plateforme. Fait que nous autres, on se donnait un challenge, on se disait, on crée pendant 1 heure, on filme, puis on le publie. Ok. Fait que ça, c'était comme notre. Mais si on créait 2-8, c'était 2-8. Fait qu'on a fait quelques vidéos comme ça, puis on avait beaucoup de feedback en ligne de ah, c'est cool, on aime ça. Puis c'était au début où les gens regardaient encore des vidéos d'1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Oui, fait qu'on se gâtait avec ça, mais tu sais, il n'y avait pas de but particulier autre que faire une vidéo puis publier une vidéo. Puis dans ce temps-là, moi j'habitais à Los Angeles. Okay. Fait que j'habitais là 6 ans. Puis Révolution, saison 2, m'ont contacté, on aimerait ça que tu viennes faire les auditions, qu'est-ce que tu aimerais faire? Puis moi, ben, j'étais en mode, j'habite pas au pays, j'ai pas envie de revenir, je sais même pas c'est quoi, Révolution, je connaissais pas ça, j'avais jamais rien vu. Puis ils m'ont appelé comme beaucoup de fois, puis j'en étais tellement tanné que j'ai dit oui. Parce que là, maintenant, j'étais comme, là, ils vont pas me lâcher, fait que je vais dire oui. Puis, ben, j'avais appelé Alex, j'avais dit, là, ça tendrait-tu qu'on le fasse ensemble? Moi, je ferais pas ça en solo, puis j'ai pas d'autre option. Mais je m'appelle tous les jours. Et c'est ça, fait que t'es mieux de dire oui. Puis Alex, il a dit oui, puis tu sais, je pense qu'il avait vu l'émission, mais tu sais, on n'était pas vraiment conscient de c'était quoi. C'est la deuxième aussi, donc oui, c'est tout récent. C'est tout récent, puis on connaissait pas tant le phénomène de ce que ça pouvait créer au Québec pour l'annonce. Donc, je suis descendu de Los Angeles pour venir répéter avec Alex. On a répété 1 semaine avant l'émission pour te dire à quel point on n'était pas en mode on fait Révolution. On était en mode on fait un épisode puis je m'en retourne à Los Angeles puis on n'en reparle plus, tu sais. Okay. On fait le premier épisode, puis là on passe. Fait que là on a fait bon, ben j'imagine. Ok. Puis il y a comme eu un sentiment après cette perfo-là de faire je sais pas pourquoi, mais je me suis jamais senti aussi vivant avec l'art qu'à ce moment-là. Puis là, 5 ans plus tard, je le sais que quand je suis avec Alex et qu'on danse ensemble, c'est la façon que j'ai découvert qui j'étais en tant qu'artiste, qui j'étais en tant que danseur, qui j'étais en tant que créateur. C'est la place où ce que vraiment je suis 100% moi-même. Puis on dirait que ça l'a frappé après cette performance-là, mais tu sais pas trop pourquoi, je comprenais pas, mais je faisais juste dire j'aime ça. Puis là, ben, on a continué, tu sais, les tournages, c'est quand même rapide. Fait que j'ai pas eu le temps de retourner à Los Angeles, on s'est tout de suite mis à retravailler, puis là, on a comme fait, ok, là, il faut vraiment travailler fort. Parce que ce qu'on a présenté, c'est pas assez fort. Fait qu'il faut pousser. Puis là, ben, on s'est rendu jusqu'en finale. Ce qui veut dire que je suis resté au Québec 6 mois que je ne devais pas. Okay. Fait que moi, je paye un appartement à Los Angeles. Ouais, c'est de mai à. Dans le temps, la saison 2, on a fait de mai à décembre. Okay. Fait que c'est quand même un bon moment de vie. Puis là, ben, on nous annonce qu'on part en tournée. Il n'y avait jamais eu de tournée Révolution. C'est la première fois. Fait qu'on ne savait pas c'était quoi. Mais là, ils nous annoncent ça en décembre, on part en janvier. Fait que là, ben, je vais rester pour les fêtes avec la famille. On part en tournée en janvier. Puis là, en mars, ben, la pandémie a arrêté le tout. Fait que moi, de mai à mars, je suis jamais retourné aux États-Unis. Okay. Ce qui est pas dans mes plans de vie du tout.
Puis on dirait que ça m'a fait retomber en amour avec la culture québécoise, avec nos artistes, avec la danse ici. Puis le pourquoi, suite à ça, j'ai redéménagé à Montréal. Donc je suis allé le 12 mars, je crois, la journée qu'ils fermaient les portes au Québec. Je suis allé à Los Angeles, j'ai rempli 12 valises, je suis revenu. Puis je regrette aucunement ce choix-là de vie parce que ça m'a permis de vraiment me développer puis de créer mon propre parcours que j'aurais, je pense, jamais pu faire à Los Angeles. Parce qu'on n'a pas les mêmes ressources. Quand tu es à la maison, j'ai connecté avec les gens, avec la culture. Puis là, 5 ans plus tard, on revient avec Révolution, la saison des étoiles. Encore une fois, première réaction, ça a été non. Okay. Parce qu'on est ailleurs, on est occupé, on a beaucoup de choses dans les agendas. Je vais vraiment t'avoir, mais toi, non. Puis c'est rien, c'est pas Révolution en tant que telle, plus que la charge de travail que ça prend d'être sur ce spectacle-là. Puis je pense qu'on se disait, ben non, tu sais, moi et Alex, on a l'impression d'aller faire America's Got Talent, on a fait la France, on a incroyable le talent. Fait qu'on avait fait un peu le tour aussi du style concours. Ouais. Puis là, ben, en parlant avec la production, on s'est quand même rendu compte que c'est une chance d'une vie, c'est unique de refaire ça. Puis de le faire en plus avec des danseurs que nous on respecte puis qu'on admire. Et que vous avez déjà vu. Qu'on a déjà, il y en a beaucoup de notre saison qui sont revenus. Puis là, on commençait à entendre que lui il a dit oui, lui il a dit oui, lui. Ok, on embarque dans le trip. On embarque dans la patente, mais on le fait pour nous. Ouais. Fait que ça, pour moi et Alex, depuis le début, ça a été le mot d'ordre. On fait ce qu'on a envie, puis on le fait pour nous. Puis si ça passe pas, ça passe pas. Mais au moins, on le fera pour notre propre besoin, puis d'évoluer aussi. Fait que là, on est en plein dans ce qu'on se parle, là. Dans la diffusion des épisodes, les tournages sont terminés, mais là, on est dans juste recevoir l'amour du public, puis partager cette expérience-là. Mais malgré tout ça, je pense qu'on est choyé d'avoir dit oui, puis d'avoir vécu ça. Probablement peut-être pour la seule fois au Québec, on ne sait pas s'il va y avoir une autre étoile avec Révolution, parce que ça a pris 6 ans quand même là-bas. Ouais, il faut bosser. Fait qu'on est peut-être les seuls, fait de dire aussi qu'on a... Je suis pas chez moi à le regretter. Ça l'apaise un peu le... Ok, on a travaillé extrêmement fort, mais on l'a fait. J'ai l'impression qu'il y a tout un... Enfin, du côté public, enfin, en tout cas, qui est... Même si t'as pas regardé les saisons d'avant, tu sais, tu vois à chaque fois le récap des... Enfin, par exemple, de telle personne qui est venue avant mais qui est revenue, et du coup, il y a toute une espèce de lien qui se crée sur longtemps, alors même qu'il y a des personnes que t'as pas vu, enfin, t'as pas vu la saison, mais finalement, t'as l'impression que tu les connais aussi, et c'est vrai que ça crée tout un... Ben, je pense qu'il y a plein de... Super, ouais. Ben, c'est super tissé, puis je pense que les gens se sont attachés à différents danseurs pour les saisons. Fait que là, ils retrouvent des candidats qui aiment, mais ils ont la chance de redécouvrir peut-être d'autres candidats parce que tout le monde a changé, tout le monde a évolué. Que ça fasse 5 ans ou 1 an, le temps fait que tu évolues ou que tu changes. Découvrir ou redécouvrir des personnalités, des talents qui aiment. Fait que pour nous aussi, c'est de reconnecter avec ce public-là, c'est vraiment, ça, c'est vraiment fun. Ouais. Puis le concept est cool. Moi, je me dis toujours, je suis triste qu'on ait passé en France. On n'a pas de compétition vraiment danse-danse, enfin pas de compétition, mais de show télé vraiment danse-danse de ce format-là. Bon, il y a. Danse avec les voilà, stars, je trouve plus le nom. Mais c'est encore un concept. Ouais, c'est pas la même chose. C'est toutes les danses, c'est tous les solos, tout mélangé. Ben, je le souhaite pour la France, honnêtement. Je le souhaite que ce concept-là, parce que c'est aussi un concept québécois. Fait que si on le voit rayonner, si je me trompe pas, je pense qu'il a été fait en Chine. J'ai vu des images en Chine. Je savais pas du tout d'où ça. Mais c'est vraiment 100% québécois. Ok. Fait que c'est aussi une fierté. Bah, oui. S'il se rend en France ou il se rend ailleurs, c'est comme le Québec, on a bâti ça pour la danse. Ça, c'est quand même. Tu sais, la danse a toujours été un petit peu mis de côté au Québec depuis des années. Puis là, de dire que le Québec a décidé de mettre ça de l'avant en développant un show qui nous met de l'avant, c'est quand même. On peut pas enlever ça à Révolution ou enlever ça au Québec. Je pense que c'est une grande fierté qu'on doit avoir là. Ouais, bah, on verra si ça s'exporte. On aimerait bien ça. Je vais peut-être aller le vendre pour eux, hein, qui sait? On a eu une super idée d'émission. Mais non, bah, on attend de voir, j'ai envie de dire, la suite des épisodes. Je sais pas exactement combien ça fait d'épisodes, mais on va
on va suivre ça, mais tant mieux si au final, à chaque fois, parce que les emplois du temps, tout ça, t'étais pas sûr de vouloir y aller, mais si ça se passe bien à chaque fois, finalement, j'ai envie de dire. Je pense que nous, enfin, en tout cas, on voit que vous avez l'air de. Ah ben non, mais quand on est là. Tout ça, donc ça c'est bon, ça me paraît pas du tout. J'avais envie de parler un tout petit peu de. Justement, t'as parlé du Québec aussi, de faire rayonner la danse au Québec, etc. Et du coup, j'ai vu que justement tu chantais. Oh, tu chantes pas. Tu veux pas que je chante? Ah, je sais pas. Non, mais justement, tu utilises des musiques ou des chansons françaises, ou québécoises, donc en français en anglais. Ouais, francophone. Du coup, je trouvais ça super intéressant parce qu'on pense souvent justement aux musiques peut-être américaines, anglophones, c'est plus cool, il y a un truc qui se passe. Donc pourquoi tu as décidé de vraiment je sais pas si c'est spécialisé ou si dire ça comme ça, mais en tout cas Ben, je pense que c'est un mandat maintenant, c'est rendu vraiment comme une mission. Je pense que c'est reparti du fait que, tu sais, j'étais à Los Angeles 6 ans, fait que j'étais dans de la musique américaine, ce qui est fabuleux, j'adore. Je vais écouter du Dua Lipa dans mon auto. C'est pas que j'en écoute plus, mais revenir au Québec, puis redécouvrir nos artistes. On dirait que je suis retombé en amour avec notre poésie, avec nos artistes, l'humanité qu'ils ont, puis évidemment de chorégraphie au Québec. Ben, j'ai pas le choix d'apprendre à vraiment découvrir les univers de nos artistes. Fait en ayant une obligation de le faire, on dirait que ça m'a forcé à ouvrir mes horizons et à connaître autant un William Cloutier qui est dans la nouvelle génération, qu'un Fred Pellerin, qu'une Marie-Denise Pelletier. Puis dire, mon Dieu, qu'on a de la belle musique. Pourquoi qu'on la danse pas? Pourquoi cette musique-là n'est pas dansée? Pourquoi un artiste qui fait de la belle musique, qui habite probablement au coin de la rue de chez nous, on collabore pas ensemble? J'ai pas à contacter Céline Dion. Je peux collaborer avec quelqu'un qui habite proche de la maison. On fait des heures qui se complètent. Fait qu'on dirait que pour moi, c'était comme, OK, ben, on va aller exploiter ça qui n'a jamais été fait. Puis j'ai commencé à juste enseigner sur la musique francophone. Puis de voir les jeunes qui maintenant sont capables de sortir des émotions parce qu'ils comprennent les mots. J'ai fait, OK, il y a de l'éducation à travers ça. Puis ils évoluent plus vite parce que c'est vrai que souvent ils ne comprennent pas sur quoi ils dansent. Ils ne comprennent pas les paroles. Donc comment tu veux qu'ils interprètent une danse? Tandis que là, quand on avait des tunes françaises, parce que, tu sais, oui, je mets le Québec de l'avant, mais on va, tu sais, je vais souvent plus global avec du francophone, parce que je trouve que c'est important de relier toute la francophonie. Là, ils connectaient, ils comprenaient, puis l'enseignement se passait différemment. Fait que c'est un peu devenu vraiment un mandat, puis un amour profond de ces artistes-là, de leurs chansons. Puis je pense qu'eux, ils l'apprécient énormément. Je pense que de plus en plus qu'on le fait, de plus en plus qu'ils sont touchés de voir la danse sur leur musique. Ce que je reçois beaucoup comme commentaire, c'est on dirait que tu fais vivre la chanson différemment. J'aurais jamais imaginé ça ou entendu ma chanson de telle façon. Fait que ça c'est le fun, puis je pense que c'est une collaboration au Québec qui commence à se nourrir, puis qui commence à évoluer. Mais c'est vraiment un cheval de bataille que je mène. Mais c'est marrant que tu parles de la compréhension des paroles et tout, parce que c'est une des premières un peu sous-questions que je me suis dit, mais en fait, peut-être que c'est justement pour, je sais pas, l'interprétation ou le fait de. Logiquement, si tu parles français, tu vas comprendre les paroles, alors même si tu parles un peu anglais, mais que c'est pas ta langue, je sais pas, natale, tu vas sûrement rater des subtilités ou des choses que tu aurais faites, donc ouais, non, c'est intéressant. Et puis, comme ça, on découvre, je pense, beaucoup d'autres artistes qui passent peut-être pas forcément dans chaque radio, chaque vidéo. Et c'est souvent les mêmes musiques qui tournent aussi des fois, je trouve. Oui, puis ça a créé beaucoup de travail pour des danseurs aussi, parce que là, il y a des artistes québécois qui font ah, j'aimerais bien qu'on danse dessus. Il peut y avoir de la danse sur mes chansons. Parfait. Fait que même si je fais 100 000 vidéos sur Dua Lipa, il y a des bonnes chances qu'elle ne les voit jamais puis qu'elle ne nous engage jamais au Québec. Ce qui est correct. Mais là, ça a créé beaucoup d'opportunités pour la danse d'en vivre au Québec parce que là, les tournées, mais maintenant on veut des danseurs. C'est ça que vous pouvez faire. OK, on en veut sur les plateaux télé. Je reçois plein d'appels qu'avant, ça n'existait pas. Ils mettaient le chanteur au milieu avec le pied de micro, puis merci, bonsoir. Ouais. Là, ils font. On te rajouterait 2 danseurs derrière. Oui, OK, ça serait cool, ça serait le fun. Fait que de montrer aussi le résultat final qu'eux ne s'imaginent pas.
Parce que souvent, on oublie que la danse, c'est très niché. Oui, tout le monde peut danser dans son salon, puis on le souhaite. Mais c'est très niché comme art. Puis les gens n'arrivent pas à l'imaginer. N'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que des danseurs peuvent faire sur ma chanson. Fait qu'on a un devoir de démocratiser, puis de montrer en premier, voici ce qu'on peut faire. T'aimes ça? Parfait. On va le réaliser avec toi. Mais eux viendront pas. Souvent, l'inverse se fait pas. Ok, ouais. Fait que le jour que j'ai compris ça, que c'était à moi de montrer la vision aux autres, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Puis continuent à changer parce qu'ils ont pu à s'imaginer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Puis c'est pas de leur faute. Ils n'ont jamais fait de danse, ils peuvent pas connaître l'amplitude de ce que je peux faire avec la danse. Puis c'est sûr qu'en voyant les clips, parfois, justement, si on reprend l'exemple de Dua Lipa, c'est pas forcément le type de danse qui va aller sur... Sur du Fred Pellerin. C'est ça, mais eux, ils vont penser qu'il va avoir ça. Oui, alors que mais il y a d'autres options, il y a d'autres choses. Ouais. Fait que c'est de leur montrer puis de permettre cet échange-là, sans faire peur, sans... Toute la danse est tellement grande, puis il y a tellement d'options. Je pense que c'est d'essayer de trouver le bon créneau pour chaque artiste. Parce que je pense que chaque artiste pourrait avoir de la danse. Ouais. Je pense que la musique se danse. Point final. C'est ça, vu qu'on peut danser même sans musique, je pense oui, que exact. Exactement. C'est ça, ça peut vraiment. J'ai envie de te demander comment tu t'organises à peu près ta semaine. Est-ce que comment tu arrives à jongler avec toutes ces choses-là? Je vais pas te dire quelle est ta journée type parce que je pense que du coup il y en a pas. Mais est-ce que tu as un peu quand même des petits, je sais pas, des petits trucs qui sont des indiscutables, il se passe ça, ou est-ce que... je pense que v'là 5 ans, j'aurais pas su quoi te répondre, je suis n'importe quoi, n'importe où. Ouais. Là, j'ai tellement des grosses semaines de travail, j'ai tellement des charges de travail quand même assez grandes que j'ai pas le choix d'avoir une rigueur de vie comme un athlète. Fait que moi, ma routine, mettons, de vie a changé. Ma routine de travail est aussi folle, aussi calculée à la minute, mais ma routine de vie, ce qui veut dire que je me lève à 6h30 tous les matins. Je me couche à 9h30. Ça, pour moi, a changé beaucoup de choses. Parce que j'ai les heures de sommeil que j'ai besoin. Je me lève assez tôt pour réaliser ce que j'ai besoin de faire avant une répétition. Parce que mes répétitions vont souvent commencer vers 9h ou 10h. Mais avant, je me levais à 9h puis je partais en répète. Là, j'ai trop sur mon assiette, trop de responsabilités, trop de courriels, que j'ai pas le choix entre 6h30 puis 9h d'utiliser ces heures-là pour faire mon travail. Une grosse différence aussi, depuis 1 an, j'ai un gérant, j'ai une équipe. Fait que ça aussi a beaucoup aidé à gérer beaucoup d'affaires. Ce que j'avais pas avant, fait que c'était un petit peu permanent, c'était un petit peu mal géré. Je faisais de mon mieux, je connaissais rien d'autre. Là, je suis bien entouré, fait que je pense que d'avoir cet équilibre-là dans comment je gère pour être le plus efficace. Donc, tu sais, je bois plus d'alcool. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que... Oui, t'optimises. Oui, puis c'est des petits trucs. Il y en a qui disent, ben tu vis plus. Mais pour moi, ça me permet d'exceller ailleurs puis de vivre mieux ailleurs. Fait que je pense que tu fais des choix de vie. Puis après ça, l'alcool, si ça arrive que je prends un verre, je ne me taperai pas ses doigts. Mais en général, j'en boirai pas, tu sais. Fait qu'il y a plein de petits choix de vie comme ça que je pense qu'en vieillissant, puis en ayant une différente maturité, j'ai fait « Ah, ça me permet d'être 100% mentalement là, puis d'aller au niveau que j'ai envie d'être. » Ben c'est là que je m'en vais. Fait que je pense que c'est un petit peu ça, mais une journée type, et c'est sûr qu'il y a une répétition, c'est sûr qu'il y a 100 courriels, c'est sûr qu'il y a un téléphone que je peux pas fermer puis qui sonne toujours. C'est un petit peu ça. Fait que la charge mentale, souvent, il faut que je trouve des façons d'apaiser ça. J'imagine que ça doit pas être simple tous les jours de gérer. Non, mais c'est tout ce que je connais. Fait que c'est... Pour moi, c'est pas fou. Ouais. C'est normal. Sinon, je me tourne les pouces, je trouve ça long, puis je cherche quelque chose à faire. Fait que c'est un petit peu, tu sais, il y en a qui vont dire que je suis workaholic. Ouais. Moi, j'aime ça. Fait que tant que ça me plaît, je vais rester comme ça. Il y a pire comme... Je pense que oui. Je pense que oui. c'est pas très grave.
Je te pose mes petites questions un peu signature, on va dire, du Parfait. podcast. Il y en a trois, on va dire, c'est rapide normalement. Est-ce que déjà il y a des endroits qui t'inspirent par exemple dans ta création? Donc je dis souvent ça peut être ton canapé, de marcher dehors, quand tu mets de la musique, je sais pas, est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça qui toi ça y est, Ouais. ça pousse? Les environnementalistes ne m'aimeront pas. Mais D'accord. moi, C'est dans ta tête. fermer mes yeux en dessous de la douche, puis d'imaginer ce que je dois créer, c'est la place où on dirait que l'eau qui me tombe, on dirait que c'est la place où j'ai les moments de, tu sais, les éclairs de... Ah oui, c'est ça. Ouais, les inspirations. C'est toujours sous la douche. Fait que des fois, les douches sont peut-être un petit peu plus longues que ce qu'ils devraient être. Mais je sais pas pourquoi. Il doit y avoir des explications sur l'effet de la douche ou de Il y a un l'eau. truc avec l'eau, je crois que ça apaise. Ça. Ouais. Je pense que c'est ça qui. Puis on dirait, vu que je suis dans la douche, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordi. Tu sais, j'ai pas... T'as pas d'urgence qui. Ouais, il n'y a pas rien qui me distrait. Fait qu'on dirait que j'arrive à canaliser peut-être. Fait que souvent, quand j'ai une page blanche de chorégraphie, je m'en vais dans la douche. C'est un bon tip. Un bon test. Essayer, je sais pas si ça marche pour tout le monde, c'est sûr que c'est propre à chacun, mais je trouve ça marrant de voir Les différents processus. les transports, c'est revenu souvent. Ah ouais? Aussi. Mais je prends pas de transport, fait. C'est ça, dans ta voiture, ce serait plus dur de Ouais, train, métro, des choses comme ça. C'est revenu pas mal, donc à voir si la Je vais peut-être l'essayer. Bon, un jour le métro. Si tu prends le métro, tu me diras si ça fait écrire une choré. Donc la deuxième question, celle-là, alors personne ne l'aime, je sais pas, tu me diras après, ce serait quoi pour toi une sorte de... Il n'y a pas de définition, on est d'accord, de ce que c'est qu'un artiste ou de la vie d'artiste, mais ce serait quoi un peu ta vision de ce que c'est qu'un artiste? C'est un peu dur parce que je pense que tout le monde peut l'être. Je pense que être artiste ne veut pas dire d'en vivre. Je pense que d'être artiste, c'est exprimer quelque chose, vivre quelque chose. Il y en a qui vont être les plus grands artistes du monde, probablement, puis qui font ça tout seuls sur leur table à faire de la poterie, puis ils en font rien, puis c'est correct. Je pense que d'être artiste n'est pas un métier, n'est pas... Mon métier, c'est de faire des chorégraphies. Mais je suis artiste, puis je vais l'être aussi de différentes façons. Il y en a qui font peut-être de la cuisine dans la maison, là, comme personne d'autre, mais ils font juste ça pour lui, puis sa blonde, son chum, peu importe. Je pense que d'être artiste, c'est d'avoir le besoin d'exprimer quelque chose à travers un médium. Fait que tu écris, que tu parles, que... Je pense que l'art est quelque chose qui est juste un besoin, que quelque chose sort, un message. Puis je pense qu'on a idolisé l'artiste en soi qui est populaire ou qui est à l'écran beaucoup, comme si c'était la seule façon. Mais je pense que madame, monsieur, tout le monde à la maison est artiste s'il le désire, puis il peut l'être, puis il peut faire ce qu'il en veut, puis c'est pas obligé d'être un métier. Parce qu'une fois que ça devient un métier aussi, il y a des compromis à faire. Tu perds un petit peu d'amour des fois pour ton propre art. Puis en vieillissant, tu veux retrouver ça, puis un peu retrouver l'innocence de juste aimer danser pour danser. Fait que ce danger-là aussi, des fois, on perd un peu l'amour de notre propre art. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors, ma dernière petite question. Déjà? Je ne sais pas quel est exactement le temps, puisque je n'ai jamais de temps sur moi, mais voilà. Je peux te poser des questions, je peux en inventer. Mais ça doit déjà faire, c'est sûr, ça fait 1 heure. Je pense que ça fait 1 heure. Ben oui, tu fais 1h15. Donc, on aime ça jaser. Donc, voilà, on finit. C'est, est-ce que tu as j'aime bien poser cette question, de recommandations, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais justement de personnes que tu aimes bien suivre, de comptes que tu aimes bien suivre, même d'artistes que tu aimes bien écouter, que tu aimerais inviter les autres à découvrir, par exemple? En ce moment, dans mes oreilles, j'écoute énormément du Elliott Maginot. Je sais pas pourquoi. Ça m'apaise, je mets sa playlist, puis je fais n'importe quoi dans la maison, je fais des trucs. Puis il fait beaucoup de covers en ligne. Okay. Fait que souvent, mon Instagram, tu te perds là-dedans, puis à chaque fois que je vois une vidéo de lui, je prends le temps d'arrêter, je dépose mon téléphone, j'écoute le cover. Puis on dirait que ça, je peux fermer mon set et aller faire d'autres choses. Fait que si t'as besoin d'apaisement à travers les réseaux, allez suivre Elliott Maginot.
J'aime beaucoup suivre aussi Mel Charlot, qui passe beaucoup de messages à travers ses réseaux sociaux. Je pense qu'il essaie de ramener aussi le bien-être à travers la santé mentale, à travers être soi-même. Fait que j'aime beaucoup la suivre. Je pense qu'elle partage des valeurs qui sont vraiment nécessaires dans la communauté. Mais ouais, les réseaux sociaux, ça devient... il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Fait que ça devient difficile. J'essaie de trouver des heures pour contenir ça puis me détacher, mais ça fait partie aussi du travail d'être présent sur les réseaux. Donc voilà, ça serait mes 2 recommandations. C'est des très bonnes recommandations. Je mettrai Les petits liens en dessous. Je fais ça à l'écran, mais pour ceux qui écoutent, allez sur les réseaux, vous allez vous trouver. C'est ça. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de dire, de partager, ou est-ce qu'on a fait le tour sans être le tour, mais croyez en vos rêves. Je pense que c'est aussi cliché que ça, que on a une vie à vivre, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas sauter la barrière de ce qu'ils veulent vraiment faire dans la vie. Puis je comprends que c'est peurant, puis c'est pas dans tous les contextes de vie qu'on peut le faire. Mais si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Fais juste sauter, puis que ce soit pour gagner ta vie ou juste pour triper ou pour vivre quelque chose, n'ayez pas peur de prendre les devants puis d'aller vers quelque chose qui vous motive, qui vous inspire. Puis je pense que j'essaie d'inspirer ça, de montrer que oui, je réalise mes rêves, mais j'ai aussi des embûches, puis j'ai aussi des refus, puis je dois travailler fort encore pour continuer à faire ça. Fait que si je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Oui, totalement. Bien sûr, ces belles paroles de fin. Mettez-vous au travail. Allez hop! S'il y a un rêve ou quelque chose. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Et puis, comme d'habitude, tous tes liens, etc. seront en description pour que les personnes puissent te voir danser, te voir chorégraphier, enfin, tout ce que tu partages, on va dire. Donc voilà, on conclut cet épisode et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre univers, vous allez voir. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.